le nucléaire après. Ce lundi, le ministre des Affaires étrangères iranien Abbas Araghchi s'est rendu à Moscou pour rencontrer le président russe, un partenaire de son pays dans le cadre des BRICS. Il faut dire que l'Iran a bien besoin de resserrer les rangs avec ses soutiens depuis le début de la guerre déclenchée par Donald Trump et Benjamin Netanyahou le 28 février dernier, il y a 2 mois. Car depuis l'échec des négociations 20 heures durant à Islamabad mi-avril, le passage au Pakistan d'Araghchi ces derniers jours n'a rien donné de plus. D'ailleurs, alors que Washington attendait de rencontrer une délégation iranienne de pied ferme la semaine dernière, le président américain a finalement préféré annuler le voyage de ses émissaires Witkoff et Kushner. Les Iraniens se sont donc contentés d'échanger avec leurs voisins pakistanais sur la situation et sans doute sur la question du nucléaire. Dans ce cadre, il faut rappeler qu'Islamabad dispose de la bombe atomique et qu'elle pourrait donc se mettre au service de Téhéran pour protéger l'Iran sans qu'elle ait elle-même à se doter de l'arme. Le voyage au Pakistan a également permis de faire émerger une nouvelle copie de propositions pour sortir du conflit. Ainsi, tout porte à croire que Téhéran souhaite décorréler les discussions sur le détroit d'Ormuz, dont les blocages provoquent de véritables crises économiques et énergétiques mondiales, des questions nucléaires. Vendredi, le président du Conseil européen, Antonio Costa, a réclamé la réouverture du passage maritime. Le détroit d'Ormuz doit être rouvert immédiatement, sans restriction et sans péage, dans le plein respect du droit international et du principe de liberté de navigation. C'est vital pour le monde entier. Il faut dire que pour l'Union européenne, le ralentissement du trafic de pétrole mondial n'est pas une bonne nouvelle. Car si les prix des carburants pour les véhicules explosent, c'est aussi l'industrie ou ce qu'il en reste qui est fauché de plein fouet par ces augmentations. Mais sans surprise, les pouvoirs politiques préfèrent culpabiliser les usagers, à l'image d'Emmanuel Macron, expert en la matière. La pire des choses dans ces moments-là où il y a des tensions, de l'incertitude géopolitique, c'est que ces tensions soient accrues par des comportements de panique. Et bien souvent, la pénurie, on la crée par ces comportements de panique eux-mêmes. Je crois pouvoir vous dire à ce stade que la situation, elle est contrôlée, qu'il y a un impact sur les prix mondiaux, que malheureusement vivent nos compatriotes, qu'on a mis en place des dispositifs d'aide sectorielle et un accompagnement pour les plus grands rouleurs, qu'aujourd'hui la situation ne nous fait envisager aucune pénurie et qu'on consacre plutôt notre énergie pour réouvrir le plus vite possible Ormuz. Outre le fait qu'Emmanuel Macron n'a aucun poids sur la réouverture potentielle d'Ormuz, il faut avoir à l'esprit qu'un retour à la quasi-normale en France n'est pas pour demain. Téhéran aurait toutefois proposé un plan comprenant la reprise du trafic sans péage si les États-Unis cessaient leur blocus. Une configuration qui serait donc ni plus ni moins celle d'avant l'offensive israélo-américaine. Mais Donald Trump ne semble pas enclin à accepter les termes de ce plan dans la mesure où Téhéran envisage visiblement de ne pas négocier les questions du nucléaire dans ces discussions, mais dans un second temps. Donald Trump aurait invité les Iraniens à l'appeler pour négocier, rappelant une nouvelle fois qu'il refusait l'idée de l'arme atomique entre les mains de Téhéran, un refrain en symbole d'impasse. Selon le média Axios, le président américain organiserait lundi soir, heure de Washington, une réunion de crise sur la guerre en Iran face à ces négociations qui piétinent, un peu à l'image de celles que Donald Trump avait aussi lancées en grande pompe pour régler la guerre en Ukraine en 24 heures.